Quelle image avez-vous en tête lorsqu'on vous parle du paradis? Serait-ce un endroit dans les nuages où des petits anges rondouillards chantent? Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir à quoi ressemble le paradis biblique. Tout d'abord, le paradis ne se trouve pas dans le ciel, mais bel et bien sur terre. Après la destruction de la terre par le feu et le soufre, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, une terre qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Les mers et les grands océans ont disparu. De la végétation verdoyante et des grands lacs demeurent. Des couleurs indescriptibles, inexistantes sur terre. Des fleurs qui ne fanent jamais. Les magnifiques jardins témoignent de la gloire de Dieu. Les grands arbres ont un tronc aussi dur que la pierre. Les pierres précieuses parcourent le sol à perte de vue. Cependant, il y a quelque chose de grandiose qui nous a été promis au départ de Jésus. La nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Décrite dans la Bible comme une ville carrée, avec une longueur, une largeur et une hauteur égales, d'environ 2400 km de côté, ce qui signifie qu'elle serait facilement visible depuis l'espace. Regardez sa taille par rapport à la France. Le mur de la ville est grand et massif. Il est fait de jaspe. Il possède 12 fondations où sont inscrits le nom de chacun des 12 disciples. Chacune de ces fondations est décorée avec une sorte de pierre précieuse. Il y a 12 portes autour de la ville. Chaque porte est faite d'une seule perle. Sur les portes sont écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Elles sont toutes gardées par un ange glorieux, aussi grand qu'elles. Quand on entre dans la ville, un grand fleuve inversé qui coule vers le sommet, vers le trône, nous accompagne dans les rues d'or pur, semblables à du verre. Les anges accompagnent à leur mère les petits-enfants qui n'ont pas pu vivre longtemps. Tout le monde se retrouve, peu importe les époques, les générations, les origines. Il n'y a plus d'église, plus de religion, plus de temple, car Dieu lui-même est le temple. Il n'y a plus de lumière, plus de soleil, car Dieu lui-même est la lumière. Les ténèbres ne sont plus. Dieu nous a préparé une place à chacun, selon nos œuvres et notre foi. La nouvelle Jérusalem n'est pas seulement une terre pour nous, mais une terre où nous pourrons vivre avec Dieu et où il pourra vivre avec nous, en nous accordant même un privilège, un honneur, pouvoir contempler sa face et lui parler en face à face. Même les anges les plus haut placés se cachent les yeux devant sa gloire. Certaines personnes pensent aussi que c'est une vie dénuée d'activité qui nous attend là-bas. Au contraire, Dieu aspire à nous faire découvrir l'ensemble de sa création. Pas seulement cette planète, mais les autres mondes qu'il a créés. Des connaissances infinies nous attendent. Nous nous bâtirons et vivrons en communion avec les êtres de l'univers.